Vous avez un radiateur à la maison que vous préférez pas le voir? Eh bien, voici peut-être un modèle que justement chez vous ça irait très bien. On utilise du chêne et nous allons donner une petite couleur. Alors restez regarder ce Dr Matos. Commencez par noter les dimensions du radiateur. Mesurez la hauteur, faites de même pour la longueur et la largeur. N'oubliez pas les parties saillantes, comme le récepteur du thermostat. Prenez une planche de bois suffisamment grande pour y découper les différentes parties. Nous choisissons ici un panneau de meuble ou panneau de menuiserie en chêne stratifié. Un panneau comme celui-ci vous évite des nœuds à devoir scier. Par ailleurs, il est stable grâce à ces courtes pièces de bois reliées les unes aux autres. Pour le dessus et les côtés, nous prenons des planches entières. Sur le devant, nous plaçons des lattes. Indiquez-les avec une équerre. Avant de commencer à scier, placez un certain nombre de planches d'épaisseur suffisante et égale sous le panneau. Vous éviterez ainsi de couper votre table. Et pour découper sur la largeur du panneau, prenez une scie plongeante et une règle coulissante. Fixez cette glissière. Vérifiez à l'aide d'une équerre que la règle soit bien perpendiculaire au panneau. Réglez la lame de la scie plongeante à une profondeur suffisante. Prévoyez toujours des protections auditives. Sciez sur la largeur du panneau. Pour scier les pièces dans le sens de la longueur, ce sera plus facile avec une scie sous table. Mesurez d'abord la largeur des planches à découper. Sciez les planches. Conservez la partie restante du panneau pour découper les lamelles. Réglez à nouveau correctement la scie sous table et découpez les lattes sur la longueur. Une fois les lattes coupées, il faut arrondir les angles. Les angles peuvent se casser, vous éviterez donc de les endommager en les heurtant. Nous laissons la planche supérieure du coffrage tomber sur les parois latérales. Nous scions pour cela un morceau de chaque côté de la planche supérieure. Tracez une ligne perpendiculaire à l'aide d'une équerre et indiquez l'excédent. Enlevez le bois à l'aide d'une défonceuse ou avec la glissière et la scie plongeante. Réglez la scie à une profondeur suffisante, pas trop profondément sinon vous traverserez la planche. On coupe jusqu'à la moitié de son épaisseur. Glissez la scie plongeante petit à petit vers le bord de la planche, sciez un peu à chaque fois jusqu'à atteindre la fin. On peut aussi procéder manuellement, par exemple à l'aide d'une scie à dos, d'un marteau et d'un ciseau à bois. Marquez dans l'épaisseur de la planche la profondeur souhaitée. Coupez sur la ligne avec la scie à dos jusqu'à la profondeur souhaitée. Travaillez la pièce à l'aide du marteau et du ciseau. Prenez un étau et placez bien la planche entre les deux pour qu'elle ne bouge pas. Suivez la ligne avec le marteau et le ciseau à bois et taillez avec soin. Ne ciselez pas trop fort car vous dépasserez la ligne de découpe.
Retouchez jusqu'au bout avec le ciseau pour obtenir des surfaces régulières. Vérifiez à l'aide d'une planche latérale que le résultat soit bien correct. Pour fixer les lattes à l'avant, prévoyez des chevilles. Veillez d'abord à ce que la planche supérieure et les planches latérales bougent le moins possible. Assemblez en étant le plus à angle droit possible et fixez les planches avec du ruban adhésif. Commencez par la latte supérieure en la fixant au niveau de la planche supérieure de votre structure. Positionnez la latte supérieure et faites des marques pour les trous de perçage. Faites-le sur la latte et sur la planche supérieure, sauf dans les coins. Marquez les repères à intervalles réguliers. Aidez-vous d'un accessoire pour positionner la perceuse avec précision sur les marques. Collez du ruban adhésif sur la mèche pour déterminer la profondeur maximale. Percez jusqu'à la moitié de la longueur de la cheville et ajoutez la hauteur de l'accessoire pour positionner correctement le ruban adhésif. Percez aux endroits marqués dans la latte supérieure et dans la planche supérieure. Appliquez de la colle à bois sur l'épaisseur de la planche supérieure, entre les trous des chevilles et dans les trous eux-mêmes. Une colle à bois pour intérieur des deux sera bien suffisante. Prenez les goujons et tapez-les doucement dans les trous. Appliquez de la colle à bois dans les trous des chevilles de la latte supérieure. Appuyez fermement sur la latte supérieure. Pour les autres lattes, nous plaçons les chevilles aux extrémités. Par facilité, nous prenons un morceau de la latte comme accessoire et nous saurons précisément où percer sur chaque latte. Marquez sur l'accessoire l'emplacement du trou de perçage. La distance entre le trou et le bord correspond à la moitié de l'épaisseur des planches latérales. Il s'agit aussi du trou de perçage effectif sur chaque latte. Manipulez la perceuse à colonne pour percer perpendiculairement à travers l'accessoire, jusqu'à la marque. Collez du ruban adhésif sur la mèche, la cheville doit s'insérer de moitié dans la latte et dans la moitié de l'épaisseur de la planche. Tenez bien compte de l'épaisseur de l'accessoire. Nous commençons par percer la latte inférieure à l'aide de l'accessoire. Vérifiez chaque fois la connexion des chevilles. Laissez une latte entre les deux à chaque fois. Pour cela, il vous suffit d'utiliser un morceau de latte comme gabarit pour l'espacement. Percez les autres trous de cheville dans les lattes de la même manière en respectant le même espacement. Poncez les angles des lattes et de la structure. Nous appliquons une teinte pour meubles, ici une teinte gris fumé. Lisez bien le manuel et les instructions avant de commencer à la travailler. Démontez la pièce. Placez un grand morceau de carton sur l'établi pour le protéger. Versez une quantité suffisante de teinte pour meubles dans un bac à peinture. Portez des gants pour votre sécurité. Prenez une éponge ou un chiffon et trempez une partie de votre éponge dans le liquide. Appliquez-le soigneusement sur le bois et frottez bien. Procédez de la même manière pour les planches et les lattes, et si besoin, ôtez l'excédent de teinte à l'aide de l'éponge. Laissez tout sécher en respectant la durée indiquée sur l'emballage.
Et une fois l'ensemble bien sec, nous passons au vernis. On mélange bien le vernis et on verse ensuite une quantité suffisante dans un bac. On applique une couche de vernis au rouleau que l'on étale bien. Faites-le aussi bien sur les planches que sur les lattes. Et là encore, laissez le vernis sécher en respectant la durée indiquée sur l'emballage. Collez d'abord la planche supérieure et les planches latérales. Pour cela, on applique de la colle de montage sur les pièces découpées. Appuyez bien. Fixez à l'aide d'un pistolet à clous. Vous serez certain que tout reste bien en place. Il s'agit de la partie supérieure, les clous sont donc moins visibles. Si vous ne voulez pas voir les trous de clous, vous pouvez opter pour des goujons. Ou alors, optez pour un marteau d'établi et des clous. Nous appliquons cette méthode pour l'autre côté de la planche supérieure. Poinçonnez avec la pointe de votre clou en tapotant avec le marteau. Ceci pour une meilleure prise sur votre bois. Fixez les lattes aux planches latérales à l'aide de chevilles. Insérez de la colle à bois dans les trous des chevilles. Et insérez le goujon. On appuie bien et on essuie l'excédent de colle si nécessaire. Si vous ne souhaitez pas mettre de cheville, optez pour de la colle de montage en combinaison avec le pistolet à clous. Mais dans ce cas, vous verrez les trous des clous. Nous prenons la latte inférieure. Appliquez de la colle de montage aux extrémités et fixez la latte. Nous revenons aux lattes supérieures et fixons le reste de la même manière. Prévoyez un morceau de latte pour déterminer l'espacement. Et répétez jusqu'à la fin. Nous allons ajouter un renfort à l'intérieur. Pour cela, marquez le point central sur les lattes horizontales. Placez la colle de montage sur les points centraux. Fixez solidement le renfort à l'aide d'un pistolet à clous. Prévoyez une latte pendant le tir pour fixer la traverse centrale facilement et de manière stable. On ne voit ici pas de trous de clous, car ils sont plantés de l'intérieur. Bon, je suis vraiment content de la finition. La couleur, j'en suis sûr que ça va aller. On va vite aller le poser à la maison. Et pour nous, on se voit pour un prochain Dr Matos.